Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos où je décrypte pour vous le jargon des crypto-monnaies. C'est la seconde vidéo et on va s'attarder aujourd'hui sur le vocabulaire de ma principale source d'information en ce qui concerne les crypto-monnaies. Vous le connaissez peut-être car je vous en ai déjà parlé, il s'agit de Cryptomatrix. Ces vidéos sont très bien et je lui suis extrêmement reconnaissant du travail fourni. Seul problème, il prononce souvent des phrases qui ressemblent à ça. Ether, c'est un peu plus touchy à court terme puisqu'on est sous le breaker des 1900 $ sur lequel il n'a pas réussi à s'installer. Là, pareil, on est en train de se construire sur le MA20 ans à 1740. On est à 1800 $ tout pile ce matin à autour de 10h. On a la moyenne mobile 50 également en renfort en dessous autour de 1664. Ça continue de pousser et d'empiler des nouveaux ATH avec un momentum très soutenu du côté de Luna contre le Tether US. Donc là, pareil, pour ceux qui sont dedans, félicitations. Par contre, attention, on entame un peu la phase où ça peut partir très verticalement. On va essayer de faire un petit fibo rapide ici du dernier mouvement, même si à mon avis ça donnera pas grand chose. Et on peut constater qu'on est au 3,618 et qu'on aura le 4,236 autour de la zone des 20 $ pour Luna, probablement endroit qui devrait déclencher des prises de profit assez conséquentes. Je vais essayer d'arranger ça, d'apporter ma pierre à l'édifice afin que vous puissiez comprendre et profiter de son travail. Vous l'aurez compris, on va se concentrer aujourd'hui sur le vocabulaire de l'analyse technique. C'est la discipline qui étudie les graphiques du cours d'une action en bourse, d'une crypto-monnaie, pour tenter de prévoir ses évolutions futures. Il va sans dire que c'est assez compliqué et que c'est pas une science exacte. Surtout, ça prend un temps fou, donc je me contente d'écouter ce qu'ont à dire des gens qui font ça très bien. On commence par le plus facile, on garde le plus technique pour la fin, mais si vous restez jusqu'au bout, vous en saurez suffisamment pour avoir accès à l'analyse de gens qui y passent 15 heures par jour minimum, week-end et jours fériés compris, ce que je ne ferai jamais. Et on commence avec ce qui revient tout le temps, un bull market, un marché haussier, un bear market, un marché baissier. En 2018, on a connu un bear market, et là, début 2021, on est en plein bull market. On a aussi les adjectifs qui existent, bullish, c'est à tendance haussière, et bearish, bien sûr, à tendance baissière. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'image d'un taureau et d'un ours? J'ai fait une petite recherche sur internet, et apparemment ça a à voir avec la façon dont ces animaux attaquent. Le taureau aura tendance à relever les cornes vers le haut, alors que l'ours aura tendance à donner un coup de patte vers le bas. Voilà pour la petite histoire, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Autre chose que vous entendrez en permanence, les mots bougie, corps de bougie, mèche. Tous ces termes font référence à un type d'affichage des graphiques, les chandeliers japonais. Je vous montre ça tout de suite. Pour en dessiner un, c'est très facile. On prend le cours à l'ouverture, on dessine un petit trait horizontal, ensuite on fait pareil avec le cours à la clôture, et on complète en dessinant un rectangle, ce qu'on appellera le corps de la bougie. Si pendant la séance, le cours est monté plus haut, eh bien on va dessiner une mèche jusqu'à l'endroit où le cours est monté. Si le cours est descendu plus bas, on va dessiner une mèche pour montrer jusqu'où il est descendu. Une fois qu'on a fini, eh bien, si le cours d'ouverture est plus bas que le cours de clôture, en d'autres termes, si l'action ou la crypto a monté pendant la journée, eh bien, on va tout colorier en vert, et si ça a baissé, on colorie en rouge. Une bougie comme celle-là, ça peut représenter une heure, un jour, une semaine, un mois, c'est vous qui décidez, et c'est affiché en général en haut à gauche du graphique que vous regardez. On dit qu'on regarde en 4 heures si une bougie représente 4 heures. On dit qu'on regarde en daily, quotidien, pour une bougie qui représente une journée, en weekly, hebdomadaire pour une semaine, en mensuel pour un mois, etc. Je vais emprunter des feutres à mes enfants et on se retrouve pour quelques exemples. Et voilà, premier exemple, celle-ci, la première bougie. On voit qu'elle est verte, donc ça veut dire qu'on a monté entre le début et la fin. On sait donc que ici, c'était le cours au début, ici, le cours à la fin. Et les mèches, ici, en haut et en bas, nous indiquent l'amplitude des mouvements au cours de la période de temps considérée. Deuxième exemple avec cette bougie rouge. Vu qu'elle est rouge, on sait que le cours a baissé entre l'ouverture et la clôture. L'ouverture était donc ici en haut, la clôture ici en bas, et on a l'amplitude totale pendant la période de temps sur la mèche. Mais des mèches, on n'est pas obligé d'en avoir. On peut tout à fait avoir une bougie comme ça. Là, on sait que on est monté d'ici jusque là, et qu'à aucun moment, le cours n'est sorti de ces deux bornes. Et voilà, vous savez lire les graphiques. N'oubliez pas de vérifier l'échelle de temps en haut à gauche pour savoir combien de temps représente une bougie. C'est très important. On n'analyse pas pareil un graphique où une bougie représente un quart d'heure qu'un graphique où une bougie représente une année. On peut maintenant passer au concept suivant, le pump et le dump. Bon là c'est facile, on dit que le cours pump quand on voit des bougies vertes qui s'empilent presque à la verticale, et on parle de dump quand c'est du rouge. Si les deux ont lieu très rapprochés dans le temps, on parle de pump and dump. Ça ressemble souvent à ça sur une journée.
un corps de bougie minuscule et une mèche immense. Maintenant qu'on a fini le facile, on va passer à l'analyse technique. On commence par les concepts de support et de résistance. Un support, c'est un niveau de prix qui a par le passé arrêté une baisse. Si le cours est en train de descendre et qu'il est reparti comme ça, vous avez ici, en général, un support. A l'inverse, une résistance, c'est un niveau de prix qui a arrêté une hausse. La particularité des supports et des résistances, c'est qu'elles ont tendance à changer de polarité quand elles sont cassées. Si votre cours, par exemple, qui était sous résistance ici, finit par casser, eh bien, ce qui était ici une résistance pourrait, à de fortes chances, de devenir un support. Et inversement dans l'autre sens. Ça, c'est pour les supports et les résistances qui sont fixes. Mais il y en a qui sont dynamiques. On va parler des moyennes mobiles. MA et EMA en anglais, ça veut dire Moving Average et Exponential Moving Average. Moyenne mobile et moyenne mobile exponentielle. La différence entre les deux, ici c'est une moyenne arithmétique, ici c'est la moyenne exponentielle. Le calcul est légèrement différent. Pour simplifier, on peut dire que ici, le même poids est accordé à tous les éléments qui constituent la moyenne, et là, on accorde plus de poids aux éléments les plus récents. Vous entendrez donc souvent MA7 ou EMA21. Ici, c'est la période considérée. MA7, ça veut dire moyenne mobile sur 7 jours. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le 7e jour, on regarde les 7 jours qui ont précédé et on fait la moyenne arithmétique de tout ça. Pareil, sur 21 jours, si on regarde la moyenne mobile sur 21 jours. Là, je viens d'utiliser le jour comme exemple, mais j'aurais plutôt dû dire MA7 comme moyenne mobile 7 périodes. Bien sûr, si vous avez une échelle de temps réglée sur 1 minute, la moyenne mobile 7 périodes, elle fera la moyenne des 7 minutes qui viennent de s'écouler. Et maintenant, deux notions qui sont vraiment plus techniques. Il s'agit du RSI et de la MACD. Deux indicateurs que Cryptomatrix utilise très souvent, mais que je ne maîtrise pas dans le détail. Donc je les mets dans cette vidéo pour que vous ayez déjà entendu le nom et que vous sachiez à peu près de quoi il s'agit. Le RSI, c'est le Relative Strength Index. On va comparer la force des hausses du cours et celle des baisses, sur une échelle de 0 à 100 pendant une période donnée, 15 jours par exemple. Si le cours monte autant qu'il descend, comme ça par exemple, on aura un RSI qui sera à 50. Si on est proche de 100, typiquement entre 70 et 100, on dira qu'on est en surachat et que c'est pas le moment d'acheter. Si on est proche de 0, entre 0 et 30, on sera en survente et vous l'avez deviné, c'est pas le moment de vendre. La MACD, c'est un ensemble de deux courbes. Je vous passe tous les détails pénibles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les moments où ces deux courbes se croisent. Ça indique souvent un changement de tendance. Vous entendrez beaucoup Cryptomatrix dire des choses comme « la MACD ne va pas tarder à croiser bullish ». Ça veut dire qu'on va attaquer une tendance haussière. Ou alors, la MACD vient de croiser bearish, ce qui veut dire qu'on attaque une phase plutôt baissière. Et maintenant, deux mises en garde très importantes avant de commencer. Je vous les mettrai dans chaque vidéo pour être sûr que personne ne les rate. La première est d'ordre fiscal. Vous devez éviter de convertir les crypto-monnaies en monnaie fiat, euros ou dollars US par exemple. Sauf bien sûr si vous souhaitez récupérer des euros et des dollars sur votre compte en banque. C'est pas le sujet ici, mais je le traite en détail dans cette vidéo. Deuxièmement, on n'insiste jamais suffisamment, les cryptos sont un domaine technique où les erreurs se paient. Prenez la sécurité informatique au sérieux et soyez vigilants face aux arnaques. La plupart sont faciles à reconnaître. En général, vous avez gagné un concours. En cas de doute, venez poser la question ici dans les commentaires, ou mieux sur le Discord de la chaîne, le lien est dans la description. Dites-moi en commentaire sous la vidéo s'il y a un mot, une notion que vous voudriez que j'aborde la prochaine fois. Merci pour votre fidélité, merci de regarder jusqu'au bout, et n'oubliez pas de vérifier sous la vidéo que vous êtes bien abonné et que le pouce vers le haut est bien bleu. S'il est gris, c'est facile, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, soyez prudents mais curieux quand même. À bientôt.